Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Continuons notre propos sur le mariage. Nous avions vu la dernière fois comment c'est les relations de l'époux et de l'épouse, pour autant qu'elles dépassent les différences de situation dans l'égalité d'amour, eh bien éclairer toutes les relations humaines. Et il faut aujourd'hui encore aller plus loin, plus profondément, et comprendre qu'elles éclairent même les relations entre la créature et le Créateur. Dieu a instauré dans la nature humaine la différence fondamentale des sexes, et nous l'avons vu à propos du mariage, homme, femme. Il a voulu que cette différence soit dépassée pour atteindre une égalité d'amour. Et c'est le mariage, c'est le but du mariage. Or, vous le savez, et c'est là tout son sens spirituel, le mariage n'est que le signe sensible d'un amour, de charité divine, qui va réunir deux êtres infiniment distincts et distants, c'est la créature et le Créateur. C'est là le sens premier du mariage, c'est-à-dire à la fois sa signification et son orientation. Souvenez-vous, on avait vu cette différence et cette union dans l'amour, mais cette différence naturelle entre homme-femme, entre parents et enfants, entre un supérieur et les inférieurs dans la société, de toute société. Eh bien, on va mieux le comprendre, comment tout cela encore reflète la grande différence infinie entre la créature et le Créateur. Et pourtant, l'union d'égalité dans l'amour entre la créature et le Créateur. Donc le mariage signifie en effet ce vers quoi nous devons tendre, notre union au Créateur. Et quoi de plus distant qu'une créature et son Créateur? Dieu, nous le savons, est au principe de tout. À lui la puissance, la force, l'initiative, le choix, donc à lui l'autorité, à lui la force, etc. Devant Dieu, l'homme n'est que dépendance, évidemment, complète. Image de Dieu, il est serviteur de Dieu, et donc l'inégalité est ici infinie. Cependant, Dieu va appeler sa créature tout à fait inférieure, tout à fait distante, il va appeler sa créature à partager son amour. Dieu appelle l'humanité à devenir l'épouse même de la divinité. Donc l'amour qui va unir l'homme et la femme, tout en maintenant les différences, homme-femme, vont faire une union d'amour, deux en une seule chair. Et c'est là le symbole de cette charité qui va unir Dieu à l'homme, tout en maintenant les différences. Or, cette union nuptiale de Dieu avec l'humanité, dans l'Église, vous le savez, c'est concrètement opéré par l'union du Christ, Fils de Dieu, par et avec Marie, qui est la première personne de l'Église et qui symbolise parfaitement l'Église, afin de former un seul corps. Donc de deux, disait Jésus par rapport du mariage, et disait la Genèse par rapport à Adam et Ève, les deux feront une seule chair, les deux corps feront une seule chair. Ce qui est vrai de tout mariage est encore plus vrai du plan de Dieu, où il a voulu s'unir à nous, dans un même corps. C'est le corps mystique, c'est l'Église. Et tout ça se fait par Marie, avec Marie, en Marie. Et voilà pourquoi, Saint Paul nous a révélé que le mariage était le signe de l'union du Christ avec son Église. Donc ce mystère conjugal, qui était jadis caché, qui s'est éclairé grâce à la révélation, et surtout avec la révélation de l'Épître aux Éphésiens, où Saint Paul recite le texte de la Genèse, les deux ne feront plus qu'une seule chair, pour ensuite conclure, ce mystère est grand. Et je veux le dire, de l'Église et du Christ et de l'Église. Dans les deux cas, donc, nous avions une égalité hiérarchique qui a été dépassée dans une union d'amour de type conjugal. Donc, par le mystère de son incarnation, le Verbe de Dieu, nous le savons, s'est uni en une seule personne, en sa personne, les deux natures, divines qu'il avait de toute éternité, et humaines qu'il a créées un jour pour nous sauver. Et ceci s'est fait sans aucune confusion et sans aucune séparation. Les pères ont cette image, comme le fer plongé dans le feu, il devient feu tout en restant fer. Et c'est ça cette union on va être divinisé, on va devenir feu alors que nous étions fer. Et nous restons fer, mais nous devenons feu. C'est tout le mystère de l'incarnation, ils font une seule chair, maintenant on est un seul corps, on est le corps du Christ. En recevant le corps du Christ, nous devons son corps mystique du Christ. Et c'est très beau, tout prend place maintenant, et on comprend la place du mariage. On comprend pourquoi Saint Paul disait ce mystère est grand à propos du mariage. Il pensait en fait le Christ et l'Église, etc. Le mariage, donc, manifeste, propage, rappelle
à l'humanité l'amour gratuit de Dieu pour l'humanité, qui va dépasser toutes nos différences de créature. Dieu nous a aimés, alors qu'on était infiniment distants de Dieu. Et en dehors de cette grâce d'amour, opérée par le sacrement, eh bien, l'autorité ne peut que dégénérer en tyrannie, ou au moins en imperfection, et souvent en tyrannie, contre nature, où chacun va défendre son égoïsme, et alors l'unité de toute société est menacée, que l'unité conjugale comme l'unité sociale. L'unité conjugale ne peut tenir, ne peut vivre que dans une dépendance concrète à cet amour de Dieu pour l'humanité, à l'amour du Christ pour son Église, à l'amour de Dieu pour l'homme. Le mariage ne peut donc être vécu en plénitude que dans la dépendance entière et sous l'influence réelle de l'union du Christ à son Église, par Marie avec Marie. D'où cet avertissement de saint Paul, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église. Et c'est bien plus qu'une comparaison. C'est vraiment le lien, c'est là le fondement même du mariage qui va permettre au mariage d'être un mariage. C'est le lien vivant, c'est le principe vivifiant de tout amour conjugal. Alors certes, des époux païens sont capables d'un certain amour naturel, d'une certaine amitié, honnête, il n'y a pas de souci, c'est possible. Mais ils ne s'aimeront vraiment d'un amour parfait et surnaturel que s'ils deviennent chrétiens. Il leur manquera toujours quelque chose, même si, naturellement, il y a honnêteté et fidélité. Leur union ne sera pleinement réalisée que comme un sacrement, comme vraiment un signe efficace de ce qu'il représente par la grâce du Christ. Et par ce sacrement, en s'aimant l'un à l'autre, eh bien, les époux aiment le Christ, et ils s'aiment en Dieu. Voilà ce qui manque au mariage païen. Et parfois, bien souvent, les chrétiens font un mariage mondain, où il n'y a pas cet amour du Christ qui a vivifié leur mariage, même si c'est un sacrement avec un certain effet, mais l'effet est coupé par leur mondanité, et stérilisé, on pourrait dire. Et donc, ainsi seulement, leur amour va s'inscrire dans toute l'économie du salut, dont le but est d'unifier l'humain au divin. C'est le but de toute société, c'est le but de toutes nos vies. Unifier l'humain au divin. C'est le but d'ailleurs de l'incarnation et de la rédemption. Et ceci avait été révélé, signifié dès l'état paradisiaque, sous cette forme naturelle, mais aussi symbolique et prophétique, du mariage d'Adam et de l'union d'Adam et d'Ève. Et pour tous les pères apostoliques, Hermas particulièrement et Clément de Rome, eh bien, le monde fut créé justement en vue de cette réalité, en vue de l'Église. L'Église, disent les pères, préexistait à la création de l'homme. De sorte que, dit un père, Adam fut créé à l'image du Christ, et Ève à l'image de l'Église. Et un autre père, la même chose, Dieu a créé l'homme, homme et femme. L'homme représente le Christ, et la femme représente l'Église. Voilà pour aujourd'hui. Tout mariage, donc, nous rappelle ce grand mystère. Parce que tout mariage dépend de cet amour éternel du Christ pour l'humanité, pour son Église. Et voilà pourquoi, eh bien, l'amour du Christ est le seul et vrai modèle du mariage humain. Et que tout mariage humain chrétien doit nous rappeler cet amour de Dieu pour nous. Et on revoit là le lien entre mariage et Eucharistie que nous avions évoqué la dernière fois. C'est partout dans l'Eucharistie, c'est évident, c'est là où se fait l'union de l'âme avec Dieu, mais ceci a été préparé et favorisé par un même sacrement qui doit régénérer, qui doit donner à Dieu des serviteurs, donc justement pour qu'ils puissent s'unir. Unir l'humain au divin, c'est là la marque de fabrique, tout est marqué à cela dans toutes les œuvres de Dieu. Pensons-y et coopérons-y selon notre état. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.